Pierre-Louis Recariès nous a rejoint à présent. Il est président de Provence-Alpes-Côte d'Azur événements, c'est ça, Event Provence-Côte d'Azur Events, oui, tout à fait. Qu'est-ce que c'est? C'est un pôle de compétences sur le tourisme d'affaires, sur la rencontre professionnelle, qui réunit 200 professionnels d'Avignon à Monaco. Donc ce sont tous les palais des congrès, Ouais. les bureaux des congrès, les lieux événementiels, les grands hôtels qui font évidemment du séminaire ou de la convention, et puis aussi bien sûr les agences, les prestataires de services, ce qui est assez rare d'avoir toute la filière. Et bien sûr, alors on a commencé pour les attirer par les actions commerciales en France et à l'étranger, qu'on décide ensemble d'ailleurs avec les professionnels, parce que c'est assez rare, mais ce type de structure, là nous avons plus de privés largement que d'acteurs publics. Et nous avons après développé d'autres actions, comme celle que nous allons faire la prochaine, c'est l'ouverture d'une licence événementielle à l'ESCAET, avec notre partenaire, donc pour former en fait des jeunes en licence et qui après partiront dans notre réseau pour comme nouvel employé. Voilà. Parce qu'il y a des problèmes de formation dans les métiers du tourisme, il n'y a pas assez de monde. Oui, on a sur le tourisme, effectivement, c'est très éparpillé. Et j'espère bien d'ailleurs, j'ai quelques idées sur le sujet pour recentrer tout ça, parce qu'on est quand même la première destination mondiale et on n'a qu'une seule université, ça paraît surprenant. Donc je crois qu'il y a beaucoup de travail pour réorganiser à la fois les acteurs privés et publics dans le secteur de la formation, pour avoir, comme on l'a dans d'autres secteurs d'activité, des pôles de formation forts, visibles, et si possible internationaux. Alors, vous parliez de ce tourisme en fait de miles, c'est ça, de miles comme on appelle, tourisme de congrès. C'est vraiment en croissance exponentielle? Écoutez, c'est aujourd'hui les problèmes que j'ai entendus depuis 2 jours. On parle de problématiques de flux touristique, de surconsommation touristique. La surconsommation, on l'a essentiellement l'été. Or, le tourisme d'affaires, les rencontres professionnelles, vous ne les avez pas l'été. C'est vrai. Bon, alors ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que un participant à un événement professionnel, il dépense, selon les lieux et le type d'événement, 3 à 4 fois plus qu'un touriste de loisir. Donc quand on veut arriver, on parle de développement durable, c'est évident que quand une personne finalement représente 4 autres personnes, enfin 3 autres personnes, c'est plus intéressant. Le troisième élément, c'est qu'effectivement, comme je disais, c'est de septembre à juin, et un effet qui se coule, c'est que l'emploi saisonnier devient l'emploi permanent. Moi je l'ai vécu à titre personnel, je m'occupe de l'office de tourisme et du centre de congrès à Mandelieu. Quand je suis arrivé en 90 sur cette destination, la moitié des hôtels étaient fermés à l'année, enfin l'hiver, ouais, et ouvraient pour la saison de Pâques à Toussaint. Donc c'était des emplois saisonniers. Et aujourd'hui, tous les hôtels sont ouverts à l'année, sauf quelques semaines pour faire des travaux ou envoyer le personnel en congé. Donc ça vraiment, c'est un tourisme qui devient un outil de structure territoriale. D'autant plus que, effectivement, en plus, contrairement au loisir, ça a un impact sur l'ensemble du secteur économique. Oui. C'est-à-dire que si vous drivez un petit peu ce que vous allez faire, et c'est ce qu'on fait avec Provence-Côte d'Azur Events, où on travaille avec les pôles économiques, donc le pôle mer, le pôle solutions communicantes sécurisées, etc., etc. Donc on va aller chercher d'abord des événements qui sont dans ces secteurs stratégiques avant d'aller chercher un congrès traditionnel que nos autres confrères vont chercher aussi. C'est parfait. Mais effectivement, on essaye de créer cet écosystème entre un pôle de compétitivité, un congrès, et donc que la rencontre se fasse et puisse durer le reste de l'année. Il y a une adhésion de la population? Alors, c'est pas vraiment un sujet pour nous. Contrairement au loisir, puisque je travaille aussi sur le loisir, et où il y a un message très fort à faire passer qui finalement ne l'est pas très souvent. C'est que le tourisme est la principale manne économique qui fait que l'habitant a des infrastructures à l'année qui ne sont pas sorties de sa poche. Voilà. Et je pense que du coup, on n'a pas la même vision du touriste, parce que le touriste qui vient, c'est celui qui finalement finance des infrastructures qui sont surdimensionnées par rapport à la taille de la ville. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai pu découvrir quand je suis venu à Mandelieu. Jean-Louis Recariès, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes président de Provence-Côte d'Azur Event. Merci encore.